Hommage aux poilus. Après la Première Guerre mondiale, dans chaque commune, on a construit un monument aux morts pour tous les poilus qui se sont battus pour la France. À Douai, c'est grâce à Alexandre Decatur que ce monument existe. Pour moi, le monument aux morts sert à rendre hommage à tous les soldats et se souvenir de leur victoire et leur sacrifice pour la France. Donc chaque 11 novembre, on se rassemble et on chante la Marseillaise. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. En novembre, à Douai, on pouvait voir une exposition à la mairie appelée « Regard d'enfants sur la Grande Guerre ». Une exposition proposée par les élèves des écoles et du collège André Canivet de Douai, avec le soutien de la Fédération nationale André Maginot, des anciens combattants et victimes de guerre. Retour sur le travail de mémoire de ces enfants avec Franck Montuel, inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Douai-Centre. Les enfants apprennent l'histoire, ils ont une formation qui est aussi une formation morale. Et à la conjonction entre l'histoire et la formation morale, il y a peut-être le devoir de mémoire. Alors en acte, c'est dire que chaque année, à cette période, les élèves travaillent sous l'impulsion des enseignants autour de la présentation de la Première Guerre mondiale, de ses enjeux et du caractère atroce, hideux qu'a pu avoir la Première Guerre mondiale. On n'a jamais connu dans l'humanité de guerre qui soit plus meurtrière que celle-ci, même s'il y a pu y avoir d'autres phases de l'histoire qui aient aussi été terribles. Mais ce moment-là doit faire l'objet d'une explication particulière. Quel est donc celui qui gagna cette guerre dont le monde entier souffrait depuis longtemps? Les uns disent c'est l'Amérique, au blocus, il leur fera l'honneur. Moi je réponds, c'est vos polémiques, car le vrai, le seul et grand vainqueur, c'est le poilu, soldat de France, qui sans peur marchait au combat. Effectivement, les enfants ont eu l'occasion de se rendre à l'historial de la Grande Guerre, à Péronne, avec le soutien de la Fédération Maginot, dans le cadre d'un partenariat pour financer ce déplacement et avec le soutien évidemment de la ville de Douai. L'école seule ne peut pas faire grand-chose, elle travaille dans le cadre de partenariats. Et donc il est question de permettre aux enfants d'être en contact avec des lieux qui leur permettent de bien se rendre compte de ce qu'a été la guerre. Et dans le cadre d'un concours que nous conduisons chaque année avec l'Union nationale des combattants, l'UNC, nous organisons un travail, une espèce de concours où les enfants expliquent, décrivent ou déclinent comment ils ressentent le monument aux morts de leur commune. Et ça me paraît tout à fait important, autant que symbolique. Est-ce que justement c'est trop souvent oublié, par exemple la date du 11 novembre, que ce soit un jour férié? Est-ce que vous pensez que il faut sans arrêt le rappeler, que des gens ont tendance à oublier que ce jour férié était un armistice, que c'était très important, que c'est important dans l'histoire? Vous voyez bien qu'au niveau social, nous vivons une période de repli sur soi où se développent différentes formes d'égoïsme. Et donc nous luttons contre ces formes d'égoïsme au niveau de l'école et des partenaires de l'école. Et l'idée qui consiste à accrocher à ce jour férié, qui pourrait être un jour férié comme un autre, une valeur particulière, c'est quelque chose qui me paraît important. Ce que je veux dire, c'est que j'ai la chance d'avoir des enseignants qui sont très engagés et qui réussissent à mobiliser les élèves et leurs familles. Donc, à force et dans la continuité, cette action prend de plus en plus d'ampleur. Les élèves de l'école d'application Mohen ont participé à cette exposition sur la Grande Guerre à la mairie de Douai.
Jean-Paul Fontaine, le directeur de cette école et commandant dans la réserve locale à la jeunesse et citoyenneté, nous explique quel a été ce travail. Alors c'est un travail qui est de longue haleine, qui a commencé il y a plusieurs années à l'arrivée de Franck Montuel dans la circonscription de Douai Centre, qui essaye d'évoluer depuis 5-6 ans sur 2 niveaux. Le premier, le devoir de mémoire auprès des enfants, et le second, l'aide apportée aux enseignants dans leur pratique pédagogique sur le devoir de mémoire. Donc on essaye au niveau de la circonscription de mettre en place des actions et des outils au service des classes pour travailler le devoir de mémoire. Et le projet de cette année est né d'une rencontre il y a 1 an, 11 novembre 2011, avec des associations patriotiques qui nous ont proposé de nous subventionner une sortie. Et donc l'inspecteur de circonscription a estimé que Péronne était un bon lieu de travail. Et voilà la genèse du projet. Et comment on en vient à une exposition? Parce que c'est pas si simple de monter une exposition. Comment ça s'est déroulé pour ça? Alors je dirais qu'en gros, il y a une grande part de magie et quelque chose qui a été assez exceptionnel et surmonté. On a réussi à démontrer, si tant est qu'il fallait, que le premier et le second degré étaient capables de travailler ensemble. Alors on a des actions communes dans la liaison CM2 6e, mais là, monter une exposition avec des élèves de CM1, CM2 et de 6e, ça a été une rencontre humaine assez exceptionnelle. Des entrées pédagogiques qui étaient différentes, puisque les collègues qui ont travaillé ensemble avaient des sensibilités différentes. On avait des professeurs d'histoire, d'éducation musicale, des enseignants qui étaient plus portés sur les arts visuels et d'autres plus sur l'enseignement de l'histoire. Et toute cette alchimie-là fait qu'on arrive à monter une exposition vraiment de manière étonnamment simple, alors que l'ensemble est quand même assez complet. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette exposition? Je dirais que la première chose, c'est le ressenti d'élèves de 9, 10 ans, 11 ans sur ce qu'est la Première Guerre mondiale. Ensuite, des démarches pédagogiques assez innovantes, assez extraordinaire, dans le sens où on travaille avec des publics qui sont parfois en difficulté scolaire et que on se rend compte que ces enfants-là savent des choses, mais parce qu'ils n'ont pas une estime d'eux-mêmes suffisamment développée, ils partent tout de suite défaitistes en se disant on n'y arrivera pas. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent aboutir à des choses concrètes. Je pense que c'est ça qu'on arrive à démontrer, c'est que même des élèves qui peuvent être en difficulté peuvent réussir à faire des travaux exceptionnels, bien mis en valeur. Alors, est-ce qu'il y a encore des projets, une telle envergure sur la Grande Guerre, parce que c'est bientôt la commémoration, le 100e anniversaire de la Grande Guerre? Alors oui, on est victime de notre succès, et donc on va devoir développer d'autres projets. Alors on va pas parler d'ambition, parce que le fond du problème, c'est bien d'apporter quelque chose au niveau des élèves. C'est assumer notre mission d'enseignant, et donc remplir les textes officiels, mais en même temps mettre à contribution ce qu'ont appris les enfants en classe pour éventuellement apporter d'autres regards, d'autres savoirs au niveau des familles. Et c'est comme ça que nous, on envisage de faire vivre le devoir de mémoire. Il y a aussi une prise de conscience du devoir de mémoire. Le monument aux morts de ma commune. Le monument aux morts rend honneur aux soldats qui se sont battus et qui sont morts pour défendre notre pays. Ils se sont battus dans des tranchées. Ces Français, ces Anglais, ces Canadiens se sont battus pour et avec nous. Certains se sont fait défigurer par des obus. D'autres sont morts à cause du gaz moutarde. Le 11 novembre 1918, il y a eu l'armistice. Au monument aux morts, il y a eu des bleuets en leur mémoire. Grâce à ce monument, tout le monde peut se souvenir. S'il disparaît, tout le monde oubliera ceux qui ont fait la guerre pour nous. Moi, mon arrière-grand-père a fait la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18. Mon arrière-grand-père, heureusement, est revenu sain et sauf. Le monument aux morts est petit, mais les hommes sont grands.